Bonsoir l'artiste. Bonsoir, Comment allez-vous? je vais bien. Ok, j'aimerais un peu que vous puissiez me parler sur le bien-être universel. Parce que la Bible dit, Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc je voudrais que vous puissiez un peu donner votre point de vue sur ce passage. J'aimerais d'abord mentionner premièrement que je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un prédicateur, je suis un artiste, je suis un frère. Donc, quand je dis que le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. C'est comme la fois passée, je parlais des dons. Quand tu as le don, c'est pas pour toi, c'est pour les autres. Donc, si tu as le bien, les biens ne sont pas que pour toi seulement, ça c'est pour ta femme, pour tes enfants, ta famille. Parce que c'est comme le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Maintenant, quand tu vas plus loin, la Bible dit ne fais jamais à ton prochain, c'est ce que tu ne veux pas qu'on puisse te faire. Cela veut dire quoi? S'il y a des choses que toi tu n'aimes pas, que les gens parlent mal de toi, donc il ne faut pas parler mal de ton prochain. Je vais prendre un exemple. 2-3 personnes sont assises par exemple sur cette table. Au lieu de parler précisément de la parole de Dieu, ils vont commencer à vivre pendant dans les serviteurs de Dieu. Chose vraiment qu'il ne faut jamais faire dans la vie quotidienne. Pourquoi? Un, c'est pas toi qui as appelé l'homme de Dieu, c'est pas toi qui l'as commissionné, et c'est pas toi qui l'as donné la paix. Ça sont des choses qu'il ne faut jamais faire. Voilà pourquoi la Bible dit respectez mes soins. Faites attention. Tu vas voir les 2 ou les 3 personnes qui vont se rassembler. Au lieu de dire ah voilà c'est ce que Jésus-Christ faisait, voilà c'est ce que Jésus-Christ marchait. Ils vont commencer à dire Jésus guérissait les malades. Fin, ils vont plus s'arrêter, ils vont parler même à des secteurs de Dieu. Ah tu vois, oh non. Quand lui là il prêche, moi je n'attends rien. Tu vas voir l'autre. Même moi ici je n'attends rien. Mais ça c'est pas bon. Toi tu n'attends rien. Pour commencer, est-ce qu'il est ton pasteur? C'est ça le problème. Donc il n'est pas ton pasteur, je n'attends rien. Mais lui, il est le pasteur d'une église. Et les gens qui l'écoutent, eux sont bénis. Et les gens sont sauvés à travers son canal. Donc ne faites jamais des choses qui ne voulaient pas qu'il fasse la colère de Dieu plus tard. On va parler des 2 frères, les 2 frères, nos 2 frères qu'on connaît sur la vie qui étaient sur le chemin de Maïs. Et ils parlaient constamment du nom de Jésus-Christ, comment Jésus-Christ est mort. Ils ne sont pas partis pour critiquer les gens. Même les Romains qui l'ont crucifié n'ont pas parlé de ça. Ils parlaient plus des œuvres que Jésus-Christ a fait sur la terre. Voilà. Et Dieu il a dit, là où mon peuple m'invoque, moi l'Éternel vous de ce je descendrai et je les exaucerai ce peuple. Pourquoi? Il savait que non, le peuple ils avaient besoin. Ils avaient parlé de Dieu. Soudainement, ils ont mis une personne pour lui de l'autre. Il les a dit, mes frères, je peux me rejoindre à vous? Ils ont dit oui, parce qu'il s'est rejoint à eux. Ils ont marché. C'est vers le lever du soir, quand Jésus a fait le pain, il a brisé. Ils ont reconnu que, et quand ils ont vu cela, c'était trop tard, le du soir. C'est comme ça. Donc, dans le bien-être universel, si vous voulez vraiment voir la présence de Dieu, la constance de Dieu au milieu de vous, soyez humble, l'unité possède la gloire. Parlez constamment de Dieu, ne parlez pas de choses éphémères, des choses restreintes qui vont facilement passer. Parlez constamment de Dieu, voilà ce que Jésus a fait avec les apôtres, voilà ce que Jésus a fait avec les disciples, voilà. Et là, Dieu est au milieu de vous. Mais comme Dieu est esprit, on ne peut pas le voir. Dieu s'incarne dans notre corps. Parce que là-bas, c'était dans l'Ancien Testament, là-bas, c'était dans le Nouveau Testament, quand Jésus faisait des choses, Jésus s'est manifesté, il prenait des corps. Donc Jésus, Dieu travaille dans des hommes et dans des femmes. Dieu utilise le corps qu'il veut. On peut l'entendre parler, Dieu peut être dans ce petit-fils que vous voyez là, ces petites filles. Dieu est là, il nous écoute, c'est comme ça. Mais pour nous bénir, Dieu peut nous bénir matériellement, financièrement. Tu vas voir que tu as passé une journée très merveilleuse, tu es dans la présence de Dieu constamment. Et quand tu es dans sa présence, tu ne peux pas sortir comme cela. Bon, maintenant qu'est-ce que vous pouvez dire pour un mot de fin? Un mot de fin, j'aimerais conseiller les mamans mariées, les papas mariés, mes frères et sœurs, en disant que là où toi tu n'es pas encore passé, ne condamne pas l'autre. Tu peux vite rectifier. Bon, une personne qui s'est mariée à l'état de fiançailles, par exemple. Voilà, tel que nous donne le message, tel que dit normalement la Bible, normalement, quand vous êtes marié légalement devant Dieu, c'est très difficile pour casser au mariage à cause des vœux. Bon, vous êtes passé à l'état de fiançailles, vous n'êtes pas encore venu à l'église, on n'a même pas encore venu, c'est juste des fiançailles. Bon, quand vous voyez au fil du temps les choses ne marchent plus, soit c'est le mari qui tue les enfants, soit c'est la femme qui devient très moins impolie, beaucoup de choses dans le foyer. Et là maintenant, là, si vous vous engagez maintenant dans le mariage, ça va poser des problèmes. Vous m'avez déjà coupé. Et là, quand vous vous séparez, la personne qui n'est pas encore passée par là, toi tu as fait l'état de fiançailles, tu t'es séparé par exemple ton ancien mari, ta ancienne copine, je vais dire comme ça. Plus tard, Dieu t'envoie maintenant un homme, bien une femme. Vous vous mariez maintenant légalement à la coutume, devant l'église, le pasteur béni. Là vous partez. Mais maintenant, la sœur qui n'est pas encore passée par là va dire ça c'est du désordre, des tabous fiancés, voilà, elle s'est mariée avec un autre homme. Et la sœur ou le frère dit pas comme ça, il n'est même pas marié, il vit à l'union libre.
Il oublie qu'en cause de ça, le fait de parler mal du mariage de l'autre, le fait de parler mal de la vie de l'autre, faire des bénédictions, il faut qu'il ralentit. Et lui, il va faire quelque chose, il va avoir 1 an, 2 ans, 5 ans, il n'est pas marié, c'est à cause de tout ça. Ok, merci. Maintenant, votre prochain concert, c'est quand? Dites-nous vite rapidement le prochain concert. Le prochain concert, vous savez que là, nous sommes en décembre, mais donc on a entamé l'année 2026. Moi, je vais me dépasser du côté de l'Allemagne, précisément. Le 28 février, je serai en Allemagne. Ok. Par contre, l'année 2026, je le passe ici au Gabon, particulièrement entre la capitale, Libreville, et la province de la Nyanga-Tchibanga. Je suis en train de réfléchir parce qu'à Libreville, on m'a déjà appelé pour faire un concert et on veut réfléchir. Ok.